Bonjour chers élèves, nous abordons aujourd'hui le deuxième domaine du programme sénégalais de philosophie, domaine consacré à la vie sociale. Il s'agit plus précisément ici de réfléchir sur les rapports État et liberté. Mais avant toute chose, commençons par poser le problème. C'est pourquoi, dans cette première vidéo, nous allons mettre l'accent sur la position du problème et la démarche à suivre. Pourquoi? Lorsqu'on engage une réflexion philosophique, il faut commencer par poser le problème. Comme l'adage le dit souvent, un problème bien posé est à moitié résolu. En effet, poser le problème nous permet de percevoir les difficultés et d'entrevoir les solutions. Autre point d'attention, c'est la démarche. La démarche est essentielle parce qu'en réalité, elle répond à une exigence de rationalité. Ces précisions étaient importantes avant d'en venir de manière beaucoup plus précise sur la leçon qui nous concerne, consacrée au rapport État et liberté. Bien, entrons dans la leçon État et liberté. Pour poser le problème, on pourrait partir de l'actualité. Une actualité riche en enseignements, avec tous les mouvements de contestation et les manifestations que nous observons un peu partout. Les contestations, les rébellions contre l'autorité de l'État, à l'exemple de celles que nous avons connues à la place Tiananmen en Chine ou le printemps arabe, sont des événements majeurs de notre histoire contemporaine qui montrent que la liberté est au cœur de la problématique de la gestion des sociétés modernes. Toutes les manifestations politiques, que ce soit les révoltes ou les révolutions associées à la contestation des régimes politiques, placent la liberté comme préoccupation centrale de la nouvelle citoyenneté, comme le fait remarquer avec pertinence Paul Ricoeur, qui dit, je cite, « Le problème central de la politique, c'est la liberté. Soit que l'État fonde la liberté par sa rationalité, soit que la liberté limite les passions du pouvoir par sa résistance. L'homme étant un être politique, condamné à vivre en société sous des lois, une question alors se pose. Comment alors articuler cette exigence de vie commune dans l'État et l'expression des libertés individuelles? Cette interrogation est d'autant plus pertinente si l'on sait que les hommes sont mus par des intérêts qui souvent entrent en contradiction avec cette exigence de vie commune, qui passe par une discipline collective comme le souligne Kant. C'est justement la raison d'être fondamentale de l'État qui, en tant qu'autorité de régulation, a en charge de prévenir et de contenir les conflits et d'éviter qu'ils entraînent la société vers sa dislocation. Pour réussir cette mission de régulation, l'État dispose d'un arsenal, c'est-à-dire un appareil juridique, des lois et d'un appareil de coercition, appareil répressif que sont les forces de défense et de sécurité. Il lui faut également des moyens financiers collectés à partir des impôts et des taxes pour son fonctionnement, c'est-à-dire la mise en œuvre de sa politique.
l'État apparaît dès lors comme une puissance qui exerce sa domination totale sur la société au point de donner l'impression que sa cohabitation avec la liberté, si bien entendu celle-ci s'entend comme une autonomie du sujet, devient problématique. On peut alors se poser ces questions. Le simple fait de se soumettre à des lois ne constitue-t-il pas une entrave à notre liberté? Mais l'absence de loi ou leur transgression ne sont-elles pas également une menace pour la paix sociale et par conséquent pour notre liberté? Comment alors concilier obéissance aux lois, paix sociale et liberté dans l'État? Tel est le problème que nous nous proposons d'examiner ici. Pour discuter de cette question, nous avons adopté la démarche suivante. Dans un premier moment de notre réflexion, nous montrerons comment l'État peut être appréhendé comme une condition de la liberté. Dans un deuxième moment, nous allons montrer que l'État, dans l'exercice du pouvoir, peut faire obstacle à la liberté. Et enfin, nous allons réfléchir aux conditions d'un état de liberté. Chers apprenants, nous voici à la fin de cette première vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous allons appréhender l'état comme condition de la liberté. À très bientôt.